Il y a un trait toxique chez les femmes qui rend les hommes accros, et je vais vous le révéler dans cette vidéo. C'est un concept qui est tout autant puissant que controversé, et c'est pour ça que je veux vraiment, mesdames, que vous me promettiez intérieurement, là tout de suite, que vous me promettiez que vous n'utiliserez pas ce concept à de mauvaises fins. Je veux vraiment que vous l'utilisiez uniquement dans une position d'amour, parce que c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de mal à un homme, et je voudrais que vous soyez vraiment responsable quant à l'utilisation de ce concept. Alors on entend souvent les hommes entre eux se dire que les femmes sont irrationnelles en amour, qu'elles sont trop dans l'émotion, et ils ont raison, les hommes, ils ont raison, effectivement, les femmes sont irrationnelles en amour, mais on oublie de dire que les hommes aussi, en fait, on est tous irrationnels en amour, on devient tous complètement cons lorsqu'on est pris par les émotions, lorsqu'on est a fortiori pris par le sentiment amoureux. Lorsqu'on se retrouve dans les comportements de femmes, c'est normal. On n'est pas rationnel et on fait n'importe quoi. Et je suis persuadé que les hommes sont beaucoup moins conscients de leur biais en amour que les femmes. Parce que justement, il y a cette étiquette de la femme irrationnelle en amour qu'il n'y a pas sur l'homme. Et donc les hommes, vous leur posez la question, ils sont persuadés d'être tout à fait rationnels, raisonnables en amour. Moi Léo, tu sais ce que je veux, finalement c'est pas compliqué, une femme jolie, gentille, féminine, et puis voilà, ça s'arrête là, elle me fait à manger de temps en temps et basta. Ouais, enfin bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est justement parce que tu ne t'es pas posé la question, parce que tu penses être parfaitement rationnel, que tu es finalement bien plus influençable. Et oui, et c'est ça le problème. Les gens qui disent « oui, moi, la publicité, ça n'a pas d'effet sur moi ». Eh bien, c'est justement sur toi que ça a le plus d'effet. Parce que tu n'as pas conscience de tes propres biais psychologiques. Et pour mieux comprendre ce que je m'apprête à vous dire, il faut qu'on mette l'emphase sur la plus grande richesse du XXIe siècle. Il faut qu'on parle de la plus grande richesse à notre époque, aujourd'hui, en Occident. C'est quoi? À votre avis, c'est quoi? Est-ce que c'est le pétrole? Est-ce que ça brille? Est-ce que c'est l'or? Est-ce que c'est les diamants? Non. La plus grande richesse aujourd'hui, la plus belle ressource, c'est une ressource, c'est pas le dollar, c'est pas de l'argent, celle justement contre laquelle les plus grandes entreprises échangent leurs dollars pour l'obtenir et se battent férocement pour l'obtenir, c'est l'attention. Et particulièrement, quand je dis bien l'attention, le temps de cerveau disponible. Très important de comprendre ça. Et vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas l'époque dans laquelle on vit. On vit une bataille féroce pour grappiller de l'attention à droite, à gauche. Tout le monde est en compétition pour gratter de l'attention. Partout. Sur les réseaux sociaux, les séries, tout ça. Tout le monde est en compétition. Pas vous avec d'autres femmes pour garder l'attention de ce mec, les hommes pour attirer votre attention. Tout le monde est en compétition féroce pour obtenir et garder l'attention. Et particulièrement les grands acteurs, les entreprises qui mettent une fortune là-dessus. Et donc votre homme qui vous plaît, cet homme qui vous plaît, eh bien lui aussi il est stimulé de toutes parts. Et vous devez reprendre son attention, recentrer son attention sur vous. Pourquoi? Parce que lorsqu'il mate des fesses sur Instagram ou une modèle sur Instagram, il n'est pas en train de penser à vous. Lorsqu'il mate sa série Netflix, il n'est pas en train de penser à vous. Lorsqu'il est en train de parler avec d'autres filles sur des messageries, des réseaux sociaux, il n'est pas en train de penser à vous. Lorsqu'il pense à son taf, lorsqu'il est stressé aussi par son taf, il n'est pas en train de penser à vous. Il y a le stress aussi qui rentre en jeu, qui vient grappiller du temps de cerveau disponible. Lorsque vous avez quelque chose de stressant qui trotte dans votre tête, vous n'êtes pas en train de penser à la personne qui vous plaît. Et donc vous, votre rôle, mesdames, c'est de récupérer votre souveraineté dans sa tête. C'est de récupérer de l'espace cognitif dans la tête de cet homme qui vous plaît. Pour bien comprendre ce que je m'apprête à vous dire, il faut aussi que vous repreniez conscience de l'importance des émotions. Et écoutez-moi bien là-dessus parce qu'on y arrive au concept, ne vous inquiétez pas. Mais je veux vraiment que vous compreniez déjà l'importance de l'attention. Et maintenant, à quel point les émotions permettent de recentrer l'attention d'un humain sur vous. L'émotion, le rôle de l'émotion, c'est de faire en sorte de créer une sorte de signal d'alarme dans le corps de quelqu'un pour lui faire prendre conscience que là, il y a quelque chose d'important. Là, il y a quelque chose qui se passe. Une personne qui est capable de susciter des émotions, qui sait provoquer les émotions chez les autres, c'est
une personne qui a un pouvoir énorme parce qu'elle peut rentrer dans la tête de quelqu'un et elle peut y rester. Pourquoi? Parce que l'émotion, c'est un investissement. Lorsqu'on est dans l'émotion, on est investi. On investit le cognitif, on investit son attention sur la chose qui a provoqué l'émotion. Je vous avais dit dans une précédente vidéo, je vous avais dit, votre pire ennemi, c'est l'émoussement affectif. C'est l'atonie affective, c'est-à-dire le zéro émotion. C'est ça votre pire ennemi. Vous devez vous en éloigner comme de la peste. Vous devez vous en éloigner. Sur le curseur entre zéro émotion et full émotion, beaucoup d'émotions, vous devez tendre vers ça. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'obtenir l'attention et l'espace cognitif de l'homme qui vous plaît. Vous devez susciter des émotions chez lui. Et pour ça, quoi de mieux que de créer du drama? Alors, le drama, les hommes détestent, qu'on soit bien clair. Tous les hommes détestent le drama. Ok? La plupart des hommes vont même quitter une femme qui crée beaucoup trop de drama dans leur vie parce que c'est insoutenable, c'est désagréable, c'est tout ce que vous voulez. Ok, sauf que le drama, il a quand même deux avantages. Le drama, il permet de susciter une émotion très forte d'un coup, de recentrer l'attention de l'homme en question et éventuellement de le garder sur long terme. Pourquoi? Parce que quand vous créez un drama, on va expliquer un peu plus tard, le drama, un caprice si vous voulez, quand vous créez un drama, vous êtes en train de signifier à l'homme en face de vous, il y a un problème à résoudre. Et quand ce problème n'est pas résolu, l'homme, toute la journée, il va se dire « Putain, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi elle boude? Est-ce qu'elle boude? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal encore? Comment je peux réparer ça ?» Le drama active la machine à résoudre des problèmes très masculine, hein. On en a souvent parlé de ça. Vous activez la machine à résoudre, la machine masculine à résoudre des problèmes. Et le mec va essayer de trouver une solution. Donc il va y penser toute la journée, vous allez rester dans sa tête. Vous avez créé un drama et vous restez dans la tête de l'homme. Et je parle bien de drama, je ne parle pas d'embrouille. Quelle est la différence? Un drama, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui part d'un sentiment d'amour. Vous avez besoin d'attention, vous avez besoin de son amour, vous avez un désespoir, vous avez une frustration très forte parce que vous ne vous sentez pas aimé, très souvent c'est ça, et vous l'exprimez auprès de lui. L'embrouille, c'est quelque chose qui part d'un sentiment de mépris, c'est quelque chose qui part d'un sentiment d'agacement. Généralement, ça précède la rupture. L'embrouille, c'est pourquoi tu mets ton t-shirt rouge, il est moche, j'aime pas comment tu parles, j'aime pas comment tu fais du bruit quand tu manges. Ça, c'est un agacement, ça, c'est de l'embrouille. Ça fait chier terriblement. Et il y a un moment, l'homme, il doit se barrer. Là, quand il a ça face à lui, il faut qu'il se barre. C'est pas ça dont je suis en train de vous parler. Le drama, en revanche, ça part d'un sentiment d'amour. Un drama, ça pourrait être, par exemple, une crise de jalousie. Voilà, par exemple. Une crise de jalousie justifiée, mais qui part un petit peu, qui s'emballe un petit peu. Et j'ajouterais, mesdames, qu'il y a des hommes qui, des fois, ne comprennent rien à votre état de souffrance avec lui actuellement dans la relation. Je dis pas forcément parce qu'il est con émotionnellement, mais peut-être aussi parce que à la fois il a peut-être pas nécessairement assez d'empathie, mais aussi peut-être que vous n'exprimez pas les choses de manière très claire, ce qui fait qu'on se retrouve avec un mec qui pense que tout va bien et une femme qui est en souffrance. Et donc créer un drama comme ça peut permettre de lui faire comprendre quelque chose, de lui faire prendre conscience de votre état de souffrance à l'instant T. Ça peut créer un certain choc émotionnel, un certain déclencheur émotionnel qui va recentrer son attention sur vous. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas appliquer ce dont je viens de vous parler. Pourquoi vous ne devriez pas créer du drama? Eh bien, tout simplement parce que le drama, lorsqu'il est trop répétitif et surtout arbitraire, au bout d'un moment, le mec, il pète un câble. Vous allez juste passer soit pour une manipulatrice, soit pour une casse-couille de service. Il va en parler avec ses potes. Au bout d'un moment, il va se casser parce que vous allez lui voler ce qu'il y a de plus précieux, sa paix, et vous allez créer un climat, vous allez casser en fait le climat de confiance.
Un homme ne peut pas faire confiance à une femme qui crée du drama, des caprices tout le temps, à droite, à gauche. Il va peut-être développer de l'attraction pour cette femme, peut-être éventuellement de l'entichement. C'est pour ça que je vous parlais de ça, mais on va nuancer après. Mais en aucun cas de l'attachement, et en aucun cas un attachement durable. Au bout d'un moment, trop c'est trop, et il va s'en désintéresser. Il va devoir couper court. Je ne dis pas que ça se fera facilement, mais au bout d'un moment, il y aura un rappel à la réalité. Il se dira, non, là, il faut couper, j'en peux plus, je me sens trop dans les émotions, je n'ai pas confiance en cette femme, je ne me sens pas en sécurité d'un point de vue émotionnel avec cette femme. Donc il n'y aura pas d'engagement, il n'y aura pas d'attachement durable. Maintenant, le drama peut être intéressant pour un type de femme particulier. Une femme qui est dans une relation, un flirt avec un homme, et elle n'arrive pas à exprimer ses problèmes, elle n'arrive pas à communiquer avec lui, ou elle a essayé en vain, ou elle n'ose pas exprimer ses besoins, elle a du mal, elle est timide, réservée, discrète, trop discrète, elle s'est trop effacée, peut-être parce qu'elle est trop prise aussi par beaucoup d'émotions. Cette femme-là, ça peut lui faire du bien d'extérioriser un moment. Et surtout, a fortiori, parce que je parle d'une femme là qui n'a pas l'habitude d'exprimer ce qu'elle ressent, particulièrement pas auprès de cet homme-là. Et elle en a plein, elle en a gros sur la patate, elle en a beaucoup dans les tripes. Ça peut être intéressant, ça va lui permettre d'extérioriser, de créer un drama avec lui et d'exprimer ses besoins. C'est peut-être pas la meilleure manière, mais c'est une manière de le faire. Et ce, de manière théâtrale et spectaculaire. Et là, on reprend tous les bénéfices, tous les avantages de l'expression des émotions, tous les avantages des émotions. Parce que comme on l'a vu, ça peut créer un gros choc émotionnel dans la tête de cet homme qui, soudain, se retrouve confronté à une femme qui lui balance à la gueule une grosse émotion. Putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Boum, toute mon attention centrée sur elle. Qu'est-ce qu'elle a? Quel est le problème à régler? Qu'est-ce qui va pas? Et puis j'y repense, etc. Voilà, et tous les avantages qu'on a vus juste avant. Cette femme-là, pourquoi pas? Mais à condition que ce ne soit pas répétitif et que ce ne soit pas arbitraire. Et surtout, mesdames, que ça parte d'une position d'amour et non pas d'une position d'agacement. On est là pour améliorer sa relation avec un homme et pas pour la détruire. Voilà. C'est un outil qui est un peu puissant et à double tranchant, je vous l'accorde. J'espère avoir assez nuancé pour pas vous lire dans les commentaires à me dire oui, oh, c'est pas bien. Et l'objectif de cette vidéo et de beaucoup de mes vidéos n'est pas forcément de vous faire des prescriptions. Je ne suis pas médecin de l'amour, même si je suis psychologue. Je vous connais pas, je fais pas une consultation là à distance, donc n'y voyez jamais une prescription, voyez-y plutôt une inspiration. Voilà, je cherche juste à vous inspirer, vous donner des idées, vous faire rentrer un peu plus en profondeur dans la psychologie masculine. Et pour celles qui veulent aller encore plus loin dans la psychologie masculine, je vous mets un lien en commentaire épinglé pour que vous puissiez aller voir. Ou alors aussi, regardez la vidéo au-dessus qui s'affichera pour mieux rentrer dans la tête d'un homme qui est en train de tomber amoureux. Voilà. L'une de mes meilleures vidéos par ailleurs.